Bonjour Pauline Marois, c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous êtes une grande femme au Québec, vous êtes la première à occuper le poste de première ministre au Québec. Comment l'avez-vous vécu cela? J'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé cette fonction et cette responsabilité. Vous savez, je suis une femme qui croit beaucoup au progrès de notre société, qui croit aux changements sociaux et qui croit que la politique peut faire la différence dans la vie des gens. Alors, j'ai eu plusieurs responsabilités dans le passé et à chaque fois, j'ai tenté de proposer des mesures, des politiques qui allaient améliorer le sort de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et donc, comme première ministre, j'avais la possibilité de donner une impulsion à certains grands projets auxquels je suis très sensible et qui, je crois, peuvent changer le monde. Mais il reste que c'est une énorme responsabilité, mais en même temps, c'est une énorme possibilité pour changer le monde. Est-ce que vous appréhendez les prochaines élections qui sont dans quelques mois par ailleurs? Bon, les appels. Oui, je suis ça de très, très près. Et, oh oui, je continue de suivre ça. Je suis encore très engagée. J'ai des convictions profondes. Je ne milite pas comme je militais par le passé, mais je suis très sensible à ce qui se passe maintenant. Je continue de croire à un pays du Québec souverain. Je suis consciente qu'il y a un certain ralentissement à cet égard actuellement de l'appui et de la possibilité qu'on a de réaliser le projet à court terme. Qu'est-ce qui doit absolument changer pour le prochain gouvernement qui arrive dans quelques mois? Oh, de la cohérence dans les politiques. Et qui doit changer, entre autres, c'est toute la défense, justement, du Québec et de nos différences. Je regarde la question de la langue, c'est une catastrophe actuellement. On a baissé les bras. À Montréal, la situation linguistique se détériore, à mon point de vue. Il faut juste se promener dans la rue pour le voir. Vous dites que la politique, c'est la façon de changer le monde. Oui. Pourquoi, selon vous, madame? Bien, parce qu'on a la responsabilité de rendre disponible un certain nombre de services à la collectivité, d'adopter des lois pour faire en sorte qu'on vive bien ensemble, qu'on s'assure qu'il y ait de l'équité, qu'il y ait de la justice, que les ressources soient mieux partagées, qu'il y ait le moins de pauvreté possible, pour ne pas dire qu'on élimine carrément la pauvreté, si tant est que c'est possible. Il y a sûrement un grand bout de chemin qu'on peut faire. Les gens devraient s'investir davantage parce que c'est toute notre vie qui dépend de décisions qui sont prises par des personnes qui ont des pouvoirs politiques. Et on dit souvent, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Moi, je pense que ce serait une bonne idée qu'on s'en occupe. Quel est votre secret pour réussir? Oh là là, c'est de... D'abord, je crois qu'il faut être profondément sincère, vrai. C'est fondamental. Que donnez-vous comme conseil à nos jeunes Québécois? D'abord, à nos jeunes, moi, je pense qu'il faut qu'ils continuent d'avoir de l'audace. Ils en ont. Oui, avoir de l'audace, prendre des risques. Mais quand on a 20 ans, il faut prendre des risques. Il faut en prendre aussi à 60 ans. Hein? Bon, je continue de croire à ça. Vous êtes toujours une ambitieuse, vous? Oui, je suis toujours une ambitieuse. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition pour son peuple, il faut avoir de l'ambition pour soi. L'ambition, ça veut dire réaliser ses rêves, ça veut dire réussir les objectifs, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, je pense qu'il faut de l'audace, continuer de prendre des risques dans ce sens-là. Puis, il reste que plus fondamentalement, moi, je crois qu'il faut acquérir les formations qui peuvent nous rendre libres. Attention. Quelle était votre matière préférée à l'école, par exemple? Oh, ma matière préférée, je pense que c'était la littérature. La littérature, oui, la littérature, et j'adorais la géographie. La géographie plus traditionnelle de l'époque, qui était la géographie humaine, hein, et la géographie politique, au sens où quels étaient les pays dans le monde, leur capitale, leurs institutions, la population qui habitait ces pays, leur niveau de richesse, etc. J'adorais ça. Je rêvais de voyager. Et vous avez pas mal voyagé, vous êtes satisfaite? J'ai beaucoup voyagé. Je ne suis jamais satisfaite. Donc le voyage forme la jeunesse, finalement. Oui, le voyage forme la jeunesse et alimente la réflexion des gens d'âge mûr. Oui. Oui. Madame Marois, c'était un honneur d'être ici avec vous. Je voulais vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour le Québec. Je l'ai fait avec beaucoup de conviction. Ça, j'en suis certain. Merci beaucoup à vous. Mais c'était agréable et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.